Bonjour et bienvenue dans ce parcours de jeu de Advanced Squad Leader où nous allons commencer, après l'avoir mis en place, à jouer le scénario J179 Resignation Superman avec le système solo as if, c'est-à-dire on fait comme si. Voilà, la méthode la plus simple de jouer en solo. Nous voici donc devant la carte, telle qu'on l'a laissée la dernière fois, avec deux détails près. Philippe Parmentier a commenté ma précédente vidéo en faisant remarquer qu'il y avait deux MMG dans la défense américaine qui pouvaient être en both sides, parce que le both side peut être appliqué quand l'ennemi est totalement hors carte. Donc j'ai placé ici deux pions en hidden pour qu'on réalise. Donc c'est un effet both sides, c'est que la MMG qui tire sur cette case a moins 2 de DRM, avec la petite différence par rapport notamment à des canons, c'est que la MMG n'affecte le tir, le DRM ne s'applique que pour une unité qui bouge, donc ça ne perdure pas par exemple pendant la prep fire ou quoi que ce soit. Voilà. Pourquoi je les ai mis sur ces blindés? Parce que, de nouveau, essayons d'avoir une multiple personnalité, c'est sans doute vers ces blindés-là qu'on serait tenté, comme allemand, d'aller. Mais vous savez, le board-side, ça marche quand ça marche. Voilà. Je vais bouger la rosette ici, comme ça elle n'embête pas. Donc voilà pour le début de la partie. Je ne pense pas que j'ai oublié grand-chose d'autre. Et on va donc engager les hostilités. Alors la première chose qu'on fait, c'est de jeter le dé du vent, sachant que c'est le truc où on n'a pas besoin de réfléchir, donc ça nous fait du bien. Voilà. 12, et ben voilà, il fallait réfléchir. Il y aura des ghasts, c'est-à-dire des bourrasques de vent. Ce qui est peu intéressant, bon, c'est quand on pose la fumée, elle se disperse un peu. Mais je vais vite voir comment le gérer. Alors, vous voyez ici, il y a c'est une rose des vents, je ne sais pas comment l'appeler. Je vais jeter un dé pour savoir dans quel sens tourner bourrasque. 6, ok. Alors 6, ça va faire hop, hop, hop. Voilà, on y est. Donc ça souffle dans ce sens-là. Les ghasts sont en effet intéressants. Tiens, je vais le marquer. C'est-à-dire que ça disperse la fumée passablement. Et puis quand il y a des blazes, donc des embrasements de terrain, ça porte à deux cases, etc. Mais on n'aura pas ça parce qu'il faut se rappeler que le prochain tour, on va jeter le dé. Et si je ne fais pas de nouveau un 12, les ghasts auront disparu. Donc, Rally Face, je pourrais m'amuser à encore déployer du monde, mais j'ai pas envie. Donc, tiens, je déplace la rose ici. Prep Fire, bien sûr, il n'y en a pas, personne sur la carte. Donc, phase de mouvement. Voilà, voilà. Bien, bon, on va faire les choses. On va essayer de faire les choses au mieux. Ici, j'ai un half squad allemand qui va avancer normalement. Donc, c'est un conscrit, il n'a que 3 de mouvement. Il va faire 1, 2, 3. Pendant ce mouvement, l'Américain ici, qui le voit, s'il existe, pourrait déclarer qu'il existe, se révéler tout en restant concealed, mais juste on doit montrer qu'il y a une vraie unité à l'adversaire, et donc on sait si on a affaire à un dummy stack ou pas. Ici, bien sûr, l'Américain va serrer les dents, parce qu'il n'a pas envie qu'on devine s'il existe ou non en réalité. Pour votre gouverne, je ne me rappelle plus sur les 3 ici, donc ici, ici et ici, lequel serait un dummy, puisque a priori il y a 2 Américains avec un bazooka et puis un dummy stack. Ça peut être autre chose, mais c'est très bien ainsi. De toute façon, c'est stupide de tirer sur un half squad conscrit. Le prochain avance, ici 1, en bypass ici 2 et 3. Et il s'arrête, tout bonnement, tout benoîtement. Bien.
Alors, allez, on va avancer en stack. Je sais, c'est pas recommandé les stacks, mais si on est hors de vue de l'adversaire, ce qui est parfaitement le cas, et là, on va se grouiller, donc on va tous se mettre en CX. Voilà, j'espère que ça marche. Voilà. Et donc, c'est Monsieur Zeller qui va courir. Alors, on va aller en bypass ici. Là, l'américain ne voit ni ce point, ni ce point, ni ce point, à mon avis. 1, 2, bypass 3, bypass 4, 5, 6. Et puis, on va oser 7, 8. Voilà. Passer ici coûterait 9 parce que c'est un row house ou row house. Ça, je ne sais pas comment ça se prononce. Mon anglais est un anglais d'un enfant qui a switché au français à l'âge de 5 ans. Donc, il faut payer toujours un petit 1 pour contourner la maison pour rentrer dans l'autre hexagone. Donc, voilà. Ici, ce sont des conscrits qui vont aussi courir comme des dératés. Voilà. Alors, bypass 1, 2, bypass 3, ici et 4, 5. Voilà. Ouais, c'est pas très très intéressant. Le Stugé, il va s'amuser. Comme je dis, il va essayer de se pointer au S9. Bon, il est quand même à 5 cases, mais il est petit. Voilà. Alors, 1, 2, 3. Et j'espère que je vais tourner juste. 4. Et bien sûr que non. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quoi. Il s'arrête. Voilà, il s'arrête là. Et puis il va se mettre en CE. C'est dangereux le CE par rapport au sniper, mais bon, l'américain, un sniper quand même pas très très efficace. Voilà. Ok. Alors, Big Bill ici, eh ben, ils vont aussi se mettre à courir. Qu'est-ce que je peux faire? Pas grand-chose, moi. Bypass 1, 2, il n'y a vraiment personne qui les voit. 3. Moi, j'avais même pas besoin de courir. Je cours pas. Je décide de pas courir. 3, 4, 5. Voilà. On n'a pas tout le temps, on a 7 tours, les amis. Mais bon. Alors ici, le colonel Arndt. Alors lui, c'est intéressant parce que si ces hommes break adjacent à l'américain, il aura une influence plutôt à les encourager à se rendre, quoi. On a un traître dans l'état-major. Donc ici, on va faire 1, 2, 3, 4. Oh, j'ai pas envie de faire. Ouais. Je me suis mal pris, mais c'est pas grave. Donc voilà pour les mouvements. On va avancer à la defensive fireface. Que nenni. J'ai des bazookas ou non. Ok. Advanced fireface. Alors c'est un peu ridicule. Bon, si on a ici, les 3, 4, 3, 6 sont divisés par 4. Donc ça fait 12 divisé par 4. C'est pas génial. Parce que s'il tire sur l'américain ici, qui est concealed, il y a double effet mouvement et concealment. Donc ça, on arrive à du 3 plus 3. Voilà, c'est pas génial. Bon. Ceux-ci sont un petit peu mieux lotis. Donc on a... On va faire le calcul déjà. Euh, les 6, 5, 8, il faut comprendre qu'ils sont divisés par 4, donc 1,5. Mais on arrondit, parce qu'ils ont des solfars, arrondi à l'unité supérieure, donc 1,5, 2 plus 1, donc ça fait 3 chacun. Donc 3, 6, compte du concile, hein. 3, 6, et après ça devient ridicule, parce qu'avec les 2, 3, 4, 8, et, le 3, 3, et la mitrailleuse légère, on arrive à du 9 divisé par 4, 2. Ah ben oui, on arrive à du 8. Voilà. On va le faire parce on s'amuse, quoi. Je suis même pas sûr que je doive déconcilier, non, parce que si c'est du damier. Donc c'est du 8 à moins 1 pour le leader Venk, plus 1 pour le blindé, et plus 3. Donc c'est du 8 à plus 3. Ça se tente. Voilà, 8 à plus 3, si on fait un petit calcul.
C'est comme 8, 6, 4, 2. C'est comme du 2 à 0. Voilà. Donc 6 ou plus, 6 ou moins a un effet. Oh! 8 à 7 plus un moral check. Qu'est-ce que j'avais là-dedans? Ah, c'était des damiers. Voilà. Eh ben, ils sont là. Bon, on sait où sont nos bazookas maintenant. Quoi, je lis quand même dans l'esprit des Américains, hein, franchement. Ok, alors Advance ça a fait, je pense à peu près tout. Et ouais, je n'ai pas d'autres cibles. Ici, c'est ridicule, hein. Ça devient du 2 divisé par 4, 0,5. Ah non, rien à faire. On arrête, on enlève tous les preps, les moves, et on passe à la phase de déroute qui n'existe pas. Et c'est ici que nous allons essayer d'avancer. Alors, oh, bah Veng qui va avancer avec au moins 20 hommes. Ici, attendez, je fais un peu de téléportation, mais c'est le seul moyen. Voilà. Les mitrailleurs. Ah, je mets les mitrailleurs avec, on n'est pas 5. On s'en sort. Il reste camouflé, hein, parce que le char voilà, n'est pas, si vous voulez, c'est pas du open ground. Donc voilà. Et puis les petits gars avec le Panzerschreck qui vont peut-être gentiment se déporter. D'avancer avec les. Ceux-là, ils m'embêtent. Si je viens ici, je crains qu'il y ait une petite LOS vicieuse quelque part. Ah, on va être sage, on va venir ici. Ok. Alors les conscrits ici, ils vont s'empiler. Ici, je sais, c'est pas extra, mais on sait jamais. Qu'est-ce qui peut arriver? Voilà, et bien, en effet, bien le bazooka. Je mets ce qui n'est pas réglementaire, le CC dessus pour marquer la case. Je rappelle d'après la règle, normalement, le CC ne se place que sur des unités en Human Wave pour qu'on se rappelle qu'ils n'aient pas le droit d'avancer en Berserk, voilà. En Advance, quoi. Voilà. Alors ici, ça va devenir chaud parce que on est dans une maison, donc on va avancer dispersé. Hop, hop. Allez, on met ceci dans ce coin. Ah, que j'ai fait là, c'est juste, c'est bon. Voilà, ok. Et puis, ouais, faut pas que j'oublie non plus. Voilà, de mettre du CX sur tout le monde. Voilà. Zeller, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Ah, il va se déporter ici. Euh, ouais, lui-même va. Ah, c'est un 8-0. Ouais, il va rester là. Ok. Bon. Advance phase fini. Désolé, j'ai oublié de pousser la molette. Close combat phase. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? L'américain est concealed, donc pour une possibilité d'embuscade, il a -2. Les deux conscrits, ils ont un malus quand même, puisque je sais pas où c'est marqué. Ah oui, c'est ici. Ambush, voyez. Y a, ils sont concealed, donc -2, ça c'est bon. Mais ils sont lax parce que c'est des unités de conscrits, quoi. Voilà, c'est peu qualifié. Donc ça c'est un DRM qui est à leur désavantage. Je suis étonné que cette table de MMP n'inclut pas les petites définitions pour qui est stealthy et qui est lax. Juste que vous le sachiez. Donc stealthy, c'est Heroes, Japanese Elite and First Line, Finn Elite and First Line, Partisans, et Non-Green, Anzac, aussi Commandos and Gurkhas. Et puis lax, All Inexperienced Personnel. Donc, il y a -2 pour l'américain, -1 pour l'allemand. Alors l'allemand attaquant jette un premier le dé. Voilà, c'est pas génial, ça fait du 5. Et l'américain, -2. Ça fait du 2. Donc l'américain, ici, en fait, euh, il embusque les concealed, les inexperienced ici. Mais je pense que ce serait assez stupide d'essayer de se battre en corps à corps. Il aura bien mieux fait, il va bien mieux faire de s'infiltrer, puisqu'il en a pleinement le droit. Et il peut donc s'infiltrer dans cette case ici, sans que les
pauvre Hitlerjugend y puisse quelque chose. Ce qui permettra peut-être de manœuvrer de manière à menacer ce Stugé, ou en tout cas de survivre, ou de reculer vers voilà, vers les arrières américaines. Voilà. Mhm. Vu qu'il n'a pas pu tirer en embuscade contre l'Allemand, c'est pas très intéressant. Voilà. Bien. Euh, qui est-ce qui se camoufle? Rien, rien de spécial. Donc nous en arrivons à la rally face américaine. Voilà. Et ce sera pour la prochaine fois que nous en parlerons. Alors, juste pour la petite situation, euh, donc la mitrailleuse, maintenant vous aurez deviné qu'elle est là, bien sûr, qui tire ici sur Unity Concealed, elle a vraiment presque aucune chance de leur faire du mal, puisque le ball sight ne compte que pendant le mouvement. Ma foi, that's life. Euh, voilà, ici, si j'ai du monde, j'ai aussi le mitrailleur. Je pense que c'est assez inutile de rester pour profiter du ball sight. Il va falloir dégager. Le but de l'américain, quand même, c'est un peu de ralentir l'avance. Là, il n'a que des Allemands concealed à côté, même s'ils sont CX, ils lui font pas du bien. Bref, je pense pas que ce soit la peine. Alors, la tension pour l'américain, c'est qu'il y a encore des renforts allemands. Vous voyez ici, il y a quand même un Panzerfehr et 6 squads. Donc, c'est vrai que la tentation, on se dit, mais l'attaque principale, elle est là contre les usines. Donc, mes troupes ici, je vais essayer de les déporter, mais vers le. C'est quoi finalement? Vers le nord, voilà. Mais c'est pas encore le moment de ça. Justement, on ne sait pas où vont arriver les renforts allemands. Voilà. Euh, voilà. Petite remarque, le Stugé aurait pu se remettre button-up, mais comme il ne savait pas ce qu'il y avait là, il préfère rester crew exposed pour pouvoir riposter éventuellement en américain. Voilà. Donc on s'arrête là. J'espère que vous avez... voilà. J'espère que j'ai pas commis trop d'erreurs. N'hésitez pas dans les remarques à me signaler quelque chose pour que je puisse éventuellement corriger à temps. Mais bon, là, je pense que c'était un tour assez... ouais, il n'y avait pas de grands événements. On n'a pas de grandes surprises. Alors, à la prochaine.